Ma vie était rythmée par la routine, du genre qu'on inscrit dans un agenda avec des cases bien nettes. Réveil à 6h30, étirement, café noir, sortir le chien, le journal du matin en fond sonore, comme une berceuse que je n'écoutais plus vraiment. Je vivais à Aix-en-Provence, dans une rue tranquille où tout le monde tond sa pelouse le week-end, se salue d'un geste de la main, mais ne s'arrête jamais pour discuter. C'était une vie paisible, prévisible, sécurisante, et je croyais que ça suffisait. Je travaillais dans un cabinet dentaire, j'accueillais les patients, rangeais les dossiers, réapprovisionnais le petit frigo en bouteilles d'eau. Je souriais par habitude. Je riais quand il fallait. Mais au fond, quelque chose en moi s'était endormi. Pas brisé, juste éteint. Mes week-ends n'étaient pas différents. Courses, lessive, parfois un déjeuner avec une ancienne amie si nos agendas le permettaient. Le plus souvent, je passais des heures à faire défiler les réseaux sociaux, à observer les vies parfaites des autres, en me demandant quand j'avais cessé d'attendre quelque chose de plus pour moi. Je n'avais pas perdu la foi. Je l'avais simplement laissé s'endormir. Je ne priais plus comme avant. Je ne demandais plus de signes. Je m'étais convaincu que les miracles étaient pour les autres, que l'émerveillement m'avait discrètement quitté sans prévenir. Mais une nuit, tout a changé. Ce n'était pas une nuit dramatique. Pas d'orage, pas de musique étrange en arrière-plan. Juste moi, blotti sur le canapé, dans mon vieux pull, lisant un livre que j'avais déjà lu 2 fois. La lampe à côté de moi diffusait une lumière douce et chaude sur les pages. Je me souviens d'avoir pensé combien tout semblait silencieux, comme si le monde entier retenait son souffle. Et puis, sans prévenir, je n'étais plus dans mon salon. Je ne m'étais pas endormi. Je n'avais pas fermé les yeux. J'avais simplement basculé. Je me tenais debout dans ce que je ne peux décrire que comme de l'air doré. Ce n'était ni une pièce, ni un lieu. C'était une présence, une chaleur qui m'enveloppait comme un souvenir, comme une mélodie, comme de l'amour. Il n'y avait pas de peur, pas de questions, juste du calme et une paix si dense qu'elle remplissait mes poumons. Et puis je l'ai vu, grand, calme, rayonnant d'une force qui n'avait rien à voir avec les muscles, mais tout à voir avec la vérité. Son visage était reconnaissable entre mille. George Foreman, l'ancien champion du monde poids lourd, l'homme dont les poings avaient un jour secoué le monde. Mais ce n'était pas l'homme qu'on voit à la télévision. Ce n'était pas l'entrepreneur souriant à la voix chaleureuse. C'était autre chose. Il a plongé son regard dans mon âme. Il n'a pas souri, mais il n'en avait pas besoin. Il y avait dans ses yeux de la bienveillance, du feu et une sagesse silencieuse. Quand il a parlé, ce n'était pas avec des mots, c'était avec un savoir. Ils doivent être prêts. C'est tout ce qu'il a dit. Et juste comme ça, j'étais de retour, assise sur mon canapé, le cœur battant, le livre encore sur mes genoux. Rien n'avait changé dans la pièce, sauf moi. Je sentais encore les mots résonner en moi comme une cloche qu'on venait de frapper. Je ne savais pas ce qu'ils signifiaient, ni qui était ce il, mais une chose était certaine. Ce n'était pas un rêve. Avant que nous poursuivions ce voyage, je t'invite à rejoindre notre belle communauté. Si tu ressens quelque chose au fond de toi, une émotion, un frisson, une vibration, alors aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Nous ne faisons pas cela pour l'argent, mais parfois et pour réveiller les cœurs. Et maintenant, quelque chose de spécial. Si tu veux que ton prénom et ta ville apparaissent dans notre prochaine vidéo, écris-les en commentaire juste en dessous. Imagine ton prénom prononcé devant des milliers de personnes, ta ville mise à l'honneur, ton moment de lumière partagé au monde. Laisse-nous t'honorer. Écris ton prénom et ta ville ci-dessous, c'est ton instant, ton minute de gloire. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Comment aurais-je pu? Mon corps était toujours à Aix-en-Provence, blotti sous ma couette, mais mon âme, elle était ailleurs. Cet air doré, cette voix sans son, le visage de George Foreman, tout repassait en boucle dans ma tête comme un souvenir que je n'avais jamais vécu, mais que je ne pouvais pas oublier. Ces mots résonnaient en moi comme un grondement sacré. Ils doivent être prêts? Quand le jour s'est levé, j'ai traversé ma routine comme un fantôme. J'ai versé mon café sans le boire. Je suis resté sous la douche jusqu'à ce que l'eau devienne glacée. Au travail, je fixais l'écran sans vraiment voir ce qu'il y avait. Mes collègues bavardaient, riaient, échangeaient des messages sur leur téléphone. Moi, je flottais. C'était comme si on m'avait arraché à mon monde pour m'en déposer dans un autre, sans mode d'emploi. J'ai tenté de relativiser. Peut-être que j'étais stressé, fatigué. Peut-être que j'avais vu un extrait de George Foreman récemment et que mon subconscient en avait fait une sorte de rêve symbolique. Mais aucune partie de moi n'y croyait. Ce n'était pas une hallucination. C'était une visite, un moment si vivant,
si plein de présence, qui s'était imprimé au plus profond de moi. Ce n'était pas une simple vision. C'était un appel, et je ne pouvais plus faire semblant. Le soir même, après avoir tourné en rond dans mon appartement, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai tapé ce qui me venait instinctivement. Vision spirituelle George Foreman. Je suis tombé sur des articles retraçant sa vie, 2 fois champion du monde, son incroyable retour sur le ring, ses apparitions à la télévision, sa foi retrouvée après une expérience de mort imminente. J'en avais déjà entendu parler, vaguement. Mais là, je buvais chaque mot. Il avait vu quelque chose, ressenti quelque chose, et cela l'avait transformé. Tout comme moi, je commençais à ressentir une étrange attraction. Comme si mon expérience m'avait relié non seulement à lui, mais à quelque chose de bien plus grand, quelque chose de divin. Mais je ne savais toujours pas ce que je devais faire. J'ai allumé une bougie et ouvert ma Bible pour la première fois depuis longtemps. Pas dans l'attente d'une réponse immédiate, mais parce que mon cœur avait besoin d'entendre à nouveau la parole. Mes doigts ont parcouru les pages jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent d'eux-mêmes sur un passage de Matthieu. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24h42. Je l'ai lu à voix haute, encore et l'air autour de moi a changé, presque imperceptiblement, comme lorsqu'on entre dans une pièce que quelqu'un vient de quitter, mais où sa présence flotte encore dans l'atmosphère. La flamme de la bougie a vacillé sans courant d'air. Et j'ai su, je n'étais pas seul. J'ai fermé les yeux, le souffle court. Et dans ce silence sacré, c'est arrivé. Je ne dormais pas, je ne rêvais pas. J'ai basculé encore une fois. Une seconde, j'étais dans ma cuisine. La suivante, je me tenais de nouveau dans cette lumière dorée. Et il était là, George Foreman. Mais cette fois, ses yeux semblaient plus graves, pas accablés, pleinement conscients, comme s'il portait une vérité que peu avaient la force de regarder en face. Il ne m'a pas parlé tout de suite. Il a juste plongé son regard dans le mien. Et quelque chose en moi s'est effondré, une barrière que je n'avais jamais su nommer. Une protection inutile face à l'évidence de l'éternité. Puis il a dit, d'une voix calme et ferme, « Le temps est plus court qu'il ne le pense, et beaucoup dorment encore. » Mes genoux ont fléchi, mes mains tremblaient. Je voulais lui poser 1000 questions, mais les mots ne sortaient pas. Avant même que je puisse parler, tout a disparu, et je suis revenu à moi, dans ma cuisine, la bougie encore allumée, la Bible encore ouverte, mais je n'étais plus la même. J'ai posé mes mains à plat sur la table pour reprendre mon souffle. Mais rien, absolument rien, ne pouvait me préparer à ce qui allait suivre. Car quelque chose s'était mis en marche. Et j'étais en plein milieu de ce mouvement. Quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas une simple émotion. Ce n'était pas une pensée fugace. C'était spirituel, une sorte d'éveil que je ne savais pas expliquer, même pas à moi-même. Je continuais à vivre dans le même monde, à marcher dans les mêmes rues d'Aix-en-Provence, mais je ne voyais plus rien de la même manière. Tout était devenu plus vivant. Les gens autour de moi le sentaient. Ils ne disaient rien, mais leur regard s'attardait sur moi. Certains semblaient intrigués, d'autres presque apaisés. Même mon chien s'asseyait parfois en face de moi, la tête inclinée, comme s'il essayait de deviner qui j'étais devenu. Et la vérité, c'est que je l'ignorais moi-même. Les rêves avaient cessé d'être flous. Ils n'étaient plus ces fragments confus qu'on oublie au réveil. Ils étaient devenus des rencontres claires, intenses, sacrées. Et je ne dormais pas. J'étais consciente, mais transportée. Un soir, juste après le coucher du soleil, j'étais assis sur mon balcon, enveloppé dans une couverture, observant le ciel devenir orange, puis violet profond. Le quartier était calme. Mon téléphone éteint. Pas un bruit. Et dans cette paix, je l'ai ressenti. L'air est devenu plus dense. Pas oppressant. Présent. Comme un manteau invisible qui se posait sur mes épaules. Une chaleur douce, enveloppante, presque maternelle. Et puis, j'ai quitté ce monde. Je n'ai pas voyagé. Je n'ai pas rêvé. J'ai traversé. J'ai fermé les yeux et en une respiration, j'étais ailleurs. Il n'y avait ni sol sous mes pieds, ni mur, ni ciel. Seulement de la lumière. Une lumière dorée, vivante, infinie. Elle n'émanait d'aucune source. Elle était la source. L'atmosphère vibrait d'une paix sacrée. Il n'y avait aucun son, et pourtant j'entendais tout. Il n'y avait aucun mot, et pourtant je comprenais tout. C'était comme si le ciel avait suspendu le temps, juste pour moi. Et puis je l'ai ressenti. Je ne l'ai pas vu, mais je savais. Dieu était là, tout près, plus proche que mon propre souffle. Assez proche pour que son amour me pénètre comme une seconde peau. Je suis tombé à genoux, pas par peur,
par révérence. La sainteté de ce lieu était trop immense pour que je reste debout. Mon cœur battait au rythme d'un chant antique, éternel. Je ne parlais pas. Je n'avais pas besoin de le faire. Il savait déjà. Une main invisible mais réelle s'est posée sur mon épaule. Et là, j'ai vu ma vie défiler. Pas de manière linéaire. Pas comme un film. Mais des moments, des instants de solitude, des prières silencieuses que je croyais oubliées, des douleurs gardées secrètes. Et dans chacun de ces instants, il était là, pas comme une image rassurante, mais comme une vérité absolue. Et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Pas parce que j'étais brisé, mais parce que j'étais enfin entière. Puis, dans cette lumière sacrée, une voix, douce mais inoubliable, a murmuré dans mon esprit. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. La présence s'est allégée, mais ne m'a pas quitté. Et lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais de nouveau sur mon balcon, la couverture sur mes genoux, mes mains brûlantes d'un feu que rien n'aurait pu expliquer, sauf le ciel. Je suis resté là longtemps, pas parce que j'avais toutes les réponses, mais parce que j'avais trouvé la paix. Une paix qui ne donne pas d'explication, mais qui vous murmure. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Fais-moi confiance. Et j'ai dit oui. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Mais je savais une chose, je ne pouvais plus revenir en arrière. Plus je m'abandonnais à cette expérience, plus le voile semblait se lever. Pas d'un coup, mais par couche, par souffle, par révélation, et bientôt, par vision. Elle survenait dans la prière, quand je fermais les yeux et que je m'abandonnais au silence. D'abord, ce furent des couleurs, puis des images, puis des scènes entières, vives, claires et pleines d'une force que rien sur cette terre ne pouvait égaler. Je voyais des foules, immobiles, les visages levés vers le ciel, non pas dans la peur, mais dans l'attente. Je voyais des enfants assis dans des champs de lumière, les paumes ouvertes comme des fleurs. Je voyais des églises pleines, non de bruit, mais de révérence. Des gens en larmes, des âmes prosternées, saisis par quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Et je revoyais George Foreman. Mais cette fois, ce n'était plus le visage du champion, ni l'homme souriant que le monde connaît. C'était un témoin du ciel. Son regard était intense. Il ne contenait ni peur, ni tristesse, mais une urgence sainte. Il a levé la main, pas pour m'arrêter, mais pour me préparer. Puis il a prononcé ces mots. Ils doivent être avertis. Le temps se rétrécit. Derrière lui, j'ai vu une porte, immense, ancienne, resplendissante. Elle pulsait comme un cœur vivant. Elle n'était pas encore ouverte, mais elle attendait. Et j'ai su, au plus profond de moi, que ce que nous faisons maintenant déterminera si cette porte s'ouvrira. J'ai voulu parler, mais aucun son ne sortait. Alors mon cœur a répondu à sa place. Un accord silencieux, un oui intérieur que je ne pouvais plus nier. Et ensuite, je vis le feu, mais pas un feu destructeur. Un feu vivant, venu d'en haut, tombant du ciel comme des flammes de lumière, touchant les cœurs, embrasant les âmes. Partout où il tombait, les gens tombaient à genoux, pas par crainte, mais par révérence pure. Et au milieu de ce feu, j'entendis une voix spirituelle citer un verset que je connaissais, mais qui prenait maintenant un tout autre sens. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Acte 2h17. Ce n'était plus une simple écriture. C'était une réalité vivante. Je suis revenu à moi avec des larmes sur les joues. Mon corps tremblait. L'air autour de moi vibrait encore du feu sacré. Et je savais sans l'ombre d'un doute que ce que je venais de vivre n'était pas symbolique. C'était prophétique. Dieu est en mouvement. Et il appelle des gens simples, des gens comme toi et moi, à écouter, à se lever, à préparer les autres. Je ne me sentais pas prête. Je ne me sentais pas qualifiée. Mais ce n'était pas une question de mérite. C'était une question de disponibilité. Et j'étais disponible. Je ne connaissais pas la suite. Mais je savais que cette flamme ne devait pas rester cachée. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à faire un petit geste simple mais puissant. Like cette vidéo et commente le mot Amen juste en dessous. Fais de ce mot une prière, un accord entre toi et le ciel, un acte de foi, un oui doux mais profond. Quand tu l'écris, tu ne fais pas que répondre à une vidéo. Tu ouvres ton cœur à ce que Dieu prépare. Tu rejoins une vague d'âmes qui s'éveille. Commente Amen maintenant et que la prochaine bénédiction soit pour toi. L'obéissance n'est pas toujours spectaculaire. Elle n'arrive pas dans le tonnerre. Elle ne se montre pas dans les projecteurs. Souvent, elle se glisse doucement, dans un regard, un murmure, une conviction silencieuse. Et pourtant, elle change tout. Plus je m'abandonnais à la mission,
plus je sentais le monde autour de moi basculer doucement. Je n'avais rien annoncé, rien crié, mais quelque chose en moi attirait les cœurs. Je pouvais être dans une boulangerie, au marché ou dans le tram, et soudain sentir qu'une âme, près de moi, était en train de se réveiller. Les gens commençaient à me confier des choses qu'ils n'avaient jamais dites à personne. Une femme d'une 50aine d'années, croisée dans un vide-grenier, me murmura qu'elle avait rêvé de flammes tombant du ciel, mais qu'au lieu de brûler, elles guérissaient. Elle m'a regardé droit dans les yeux, avec une sincérité tremblante, et m'a dit « Je crois que c'est le début de quelque chose. » Un autre jour, un jeune homme m'a abordé après une réunion de prière. Il n'a rien dit de grand. Il m'a simplement dit « Ce que vous avez vu, je l'ai vu aussi. » Et je savais qu'il disait la vérité. Je ne cherchais pas à convaincre. Je ne récitais pas de discours. Je n'étais ni prédicatrice, ni mystique. J'étais juste disponible. Et cette disponibilité suffisait. Petit à petit, comme une onde qui se propage dans l'eau calme, des vies étaient touchées. Des regards s'ouvraient. Des cœurs s'adoucissaient. Je n'étais plus seul. Je faisais partie d'un mouvement invisible, un courant venu du ciel, discret mais puissant. Un appel silencieux, mais impossible à ignorer. Et ce n'était que le commencement. J'ai commencé à entendre les mêmes paroles dans les rêves de ceux que je rencontrais, dans les témoignages de personnes ordinaires. Quelque chose arrive. Il faut se préparer. Le message s'était répandu au-delà de moi. Il prenait racine dans des cœurs partout, pas dans des prophètes célèbres, mais dans des mères de famille, des chauffeurs de bus, des retraités, des adolescents, des boulangers, des enseignants, des gens ordinaires avec un feu qui les réveillait de l'intérieur. Et j'ai compris. La mission n'était pas d'être admiré. La mission était de semer. Semer la vérité. Semer l'attente. Semer la préparation. Je n'étais qu'un canal. Et ce message était pour nous tous. Les conversations anodines devenaient profondes. Les silences devenaient sacrés. Et dans le regard des autres, je voyais des larmes, des frissons, des oui silencieux. Dieu rassemblait. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Un à un, ceux qui avaient vu la lumière se retrouvaient. Et le feu ne faisait que grandir. À suivre dans le prochain chapitre. Se estive tudo certo comme chapitre 5. Me diga ok sigo como chapitre 6, incluindo a CTA final comme like, abonnement à palavra communauté de format calorosa envolvante. Você diz, ok, ou CGPT 10. Merci. Aqui está o chapitre 6, onde o impacto da missão se expande, o protagonista reconhece que algo muito maior está em curso. Ao final, inclui a CTA comme convite naturel caloroso para que o público s'abonne à chaîne, laisse un like, se jointe à notre communauté, conforme sollicitado. Chapitre 6, l'éveil autour de moi. Il y a quelque chose de profondément sacré dans le fait d'écouter. Pas juste entendre, mais écouter vraiment. Écouter l'esprit. Écouter le monde. Écouter les cœurs. Depuis ces jours de feu et de lumière, j'ai appris à écouter différemment. Et ce que j'entendais autour de moi, c'était un éveil silencieux mais massif. Les gens ne couraient plus après des réponses superficielles. Ils cherchaient quelque chose de vrai, d'authentique, quelque chose de céleste. Je marchais dans les rues d'Aix et je le sentais. Dans les marchés, dans les librairies, dans les églises discrètes en pierre. Il y avait une tension douce, un souffle. Quelque chose dans l'air disait « Prépare-toi ». Et ceux qui avaient des oreilles pour entendre, l'entendaient. Je me souviens d'une jeune femme dans une petite réunion de prière. Elle s'est approchée, bouleversée, et m'a dit « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que Dieu me parle à travers ce que vous dites. » J'ai souri doucement, parce que moi aussi, je le ressentais. Et ce n'était pas isolé. Chaque jour, je recevais des messages en ligne, en personne, parfois dans la rue. Des gens disaient « Je pensais être seul. » Je ressens la même chose. Quelque chose me pousse à me rapprocher de Dieu. Nous étions nombreux, mais nous ne savions pas encore que nous faisions partie d'un même courant. Mais maintenant, nous savons, ce message n'était pas réservé à quelques élus. Il était pour tous ceux qui avaient faim de vérité, pour ceux qui n'étaient pas parfaits, mais qui avaient soif de lumière. Et c'est alors que j'ai compris. Ce que Dieu était en train de construire, ce n'était pas une audience. C'était une communauté. Pas une communauté de jugement, mais une communauté d'âmes éveillées, de personnes simples, réelles, imparfaites, mais disponibles. Et toi, qui lis ou écoutes ceci, tu en fais partie. Ce n'est pas une coïncidence si tu es ici. Ce message t'a été envoyé, pas pour te faire peur, mais pour t'appeler à te souvenir de qui tu es. Un enfant de Dieu, un porteur de lumière.
un veilleur du matin. Et maintenant, j'aimerais t'inviter à faire un pas simple, mais puissant. Et maintenant, j'aimerais t'inviter à faire un pas simple, mais puissant. Si tu as ressenti quelque chose dans ton cœur, si cette vidéo a éveillé une émotion, une vérité, une paix, alors s'il te plaît, laisse un like et abonne-toi à cette chaîne. Nous ne faisons pas cela pour de l'argent. Nous ne gagnons rien ici. Nous le faisons parfois, par amour et pour que ce message atteigne ceux qui ont besoin de l'entendre. Tu fais déjà partie de cette communauté, une communauté de lumière, une communauté qui s'éveille ensemble, jour après jour. Alors, marche avec nous, prépare-toi avec nous. Et si ce message t'a parlé, partage-le. Pendant longtemps, j'ai cru que ma vie n'aurait jamais de véritable portée. Pas dans le sens de la réussite ou de la célébrité, non. Je parle de ce poids sacré, celui qui fait que l'on sait que notre existence est inscrite dans une histoire plus grande, éternelle. Aujourd'hui, je le sais. Oui, ma vie compte. Et la tienne aussi. Mais il a fallu que je sois secoué. Il a fallu que je sois réveillé. Il a fallu que j'entende avant de pouvoir parler. Depuis cette nuit où j'ai vu George Foreman dans la lumière, depuis qu'il a plongé son regard dans mon âme pour me dire « Ils doivent être prêts », rien n'a été pareil. Tout a changé. Pas d'un seul coup, mais morceau par morceau. Comme un vitrail qu'on assemble lentement avec les morceaux d'une vie. Je ressens encore ces mots dans mon cœur. Je les entends dans mes prières. Je les lis entre les lignes des témoignages que je reçois chaque jour. Et je sais maintenant, ce message n'était jamais destiné à rester en moi. Il a toujours été pour toi. Toi, qui écoutes cela en ce moment précis. Toi, qui cherches sans savoir exactement quoi. Toi, qui sens dans ton cœur qu'il se passe quelque chose de plus grand que nous tous. Tu n'es pas seul. Tu es vu. Tu es appelé. Et si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Peu importe ton passé. Peu importe tes doutes. Peu importe ce que tu penses de toi-même. Il y a une porte qui s'ouvre. Et seuls ceux qui écoutent, qui veillent, qui s'attendent, la verront. Ce n'est pas une invitation à avoir peur. C'est une invitation à se préparer. Avec foi, avec humilité, avec espérance. Et maintenant, je le proclame. Je continuerai à parler. Je continuerai à témoigner. Je continuerai à veiller. Parce que quelque chose arrive. Et nous devons être prêts. Avant de partir, j'ai quelque chose de très important à te proposer. Il y a une autre vidéo qui t'attend, une vidéo qui peut t'ouvrir tes yeux d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Elle est juste là, sur ton écran. Clique dessus maintenant. Laisse Dieu continuer ce qu'il a commencé. Et si ce message a touché ton âme, si tu as ressenti cette lumière monter en toi, like la vidéo. Commente le mot Amen ci-dessous. Ce simple mot est une prière, un acte de foi, une déclaration. Oui, je suis prêt, point. Rejoins des milliers d'autres personnes qui marchent sur ce chemin sacré. Fais entendre ta voix. Écris ton Amen. Clique sur la vidéo et avance, parce que ce que tu viens de vivre, ce n'est que le commencement.